Et il se passe tout le temps des trucs comme ça. Et cette semaine, j'ai fait une insomnie. Et c'est pas ça la vraie info, ok? Mais j'ai fait une insomnie. C'est important que vous le sachiez pour la suite. C'est horrible les insomnies. C'est parce que tu le sens que t'es en train de faire une insomnie. C'est pendant les 4 premières heures, t'es comme ça. Et à un moment, tu te dis, bon, je vais essayer de me calmer. T'essayes de te leurrer toi-même. Si je me calme... Puis au bout de 20 minutes, tu dis, bon, d'accord, je suis réveillé, merde! Avec ta femme à côté. Putain, je te jure, moi quand je fais des insomnies, j'ai envie de réveiller tout le monde. J'ai envie d'aller dans la chambre des enfants, d'allumer, de faire alors, ça fait quoi de se faire réveiller à 4h du matin, hein? Bonne nuit, bim. Mais bon, je l'ai pas fait, maintenant. Je l'ai pas fait parce que... Pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs? C'est marrant en vrai. En vrai, je suis sûr que même mes enfants, ils auraient ri. C'est mon grand, il a 5 ans et demi, je suis sûr qu'il aurait fait ah. Franchement, relou, mais bonne vanne. Donc j'ai pas fait ça et je suis allé faire un truc que je fais très rarement, je suis allé regarder la télé. J'ai regardé le replay de l'émission d'M6, là, comment elle s'appelle, Karine Le Marchand, Confession intime. Et, non, l'ambition intime. Il y en a pas un qui me dit derrière. Non, c'est ça, vas-y. Confession intime. Remarque, ça ressemble... Enfin, en vrai, c'est confession intime, sauf que c'est des politiques dedans, c'est tout. C'est juste la différence, on est d'accord. T'as vu le portrait de Marine Le Pen, sans déconner? C'est confession intime, sa vie. T'as vu son enfance, on dirait Princesse Sarah. Ouais, bon, là, il y a que 3 personnes de ma génération. Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est un dessin animé de quand j'étais petit. Et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui a été abandonnée par son père, mais pas totalement. Du coup, elle vit toute seule dans un grenier, dans un orphelinat, avec toutes ses copines qui lui font la misère. Marine Le Pen, vraiment. C'était... Exactement. Et moi, le truc qui m'a le plus dérouté dans cette histoire, c'est que quand j'étais petit, je me disais, un jour, quand je serai grand, eh ben, j'épouserai Princesse Sarah pour changer sa vie. Et là, j'ai vu Marine Le Pen, je vais, non. Non, ils sont allés trop loin, ils l'ont flinguée, la meuf, la Sarah. Et j'ai repensé à tous les gens, tu sais, qui étaient contre l'émission à la base. Il y en a plein qui ont dit oui, mais alors, du coup, pourquoi faire cette émission? C'est-à-dire que les gens, ils vont pas voter pour le programme, mais plutôt pour la personne, si elle est sympathique. On vote déjà pas pour le programme, hein. Non, mais on a essayé, mais t'as déjà voté pour quelqu'un pour un programme, le mec il le respecte jamais. Vraiment, maintenant tu votes contre les mecs qui font les mêmes programmes en disant bon, si ça se trouve, peut-être ça... C'est le bordel ce que je viens de dire. Même moi je me suis perdu. C'est-à-dire, tu votes pour les mecs qui ont pas tes idées en te disant si jamais ils mentent, ça peut passer. Et c'est rigolo du coup, bah oui, quand ça veut dire quelque chose. Ah, c'est marrant de voir ça, c'est vraiment très marrant. Et c'est vrai qu'ils disaient ça, ils disaient oh, on a peur. Moi je me dis si vous avez vraiment peur qu'on vote pas pour votre programme, faut changer de... Tu sais, c'est pas ce genre d'émission qu'il faut faire. Tu fais un The Voice gigantesque, avec 60 millions de Français de dos comme ça, qui attendent, et les mecs derrière qui disent leur truc mais avec une voix transformée. Tu sais, puis au bout de 2 minutes, dès que t'es content, tu fais BAH! Oh putain, j'ai voté pour Mélenchon, dis donc. Ah bah je le savais pas, je l'écoute jamais lui, donc... Et en vrai, je trouve ça intéressant, vraiment, cette émission. Je sais pas comment la prendre exactement, mais moi, ça m'a pas changé mon regard sur les politiques. Vraiment pas du... Non. Hein, j'ai vu Arnaud Montebourg chanter du Claude François, ça m'a pas... Il a chanté comme quand je suis bourré, c'est horrible. Il a fait que les fins de phrases. Alexandrie, mais c'était pas gênant. C'était pas un moment gênant, vous savez, parce qu'ils ont mis la petite musique de L'amour est dans le pré. Ah ouais, ça c'est la petite astuce de Karine Le Marchand. Et vraiment, aucun moment gênant peut avoir lieu quand il y a la petite musique. On l'a vu parce que dans le passage de Bruno Le Maire, il y a un moment qui pouvait être gênant, mais du coup elle a mis la petite musique. Tu peux? Alors Bruno Le Maire... Du coup voilà, on a entendu une petite anecdote sur vous, c'est que le soir quand vous rentrez, vous buvez un petit coup de rouge, et ensuite vous poussez votre petite gueulante sur toute la famille. Et lui il est en face, il fait oh, mais comment vous savez ça? Oh, vous savez vraiment tout, c'est incroyable. On est d'accord, couple. On est d'accord que si t'enlèves la musique, c'est chelou. On est d'accord, tu tombes sur un... Bon alors Bruno, dis donc, tu te bourres la gueule, tu défonces tes gosses, qu'est-ce que c'est? Et l'autre en face, oh vous connaissez tellement tout de moi. C'est gênant. Mais le moment le plus gênant que j'ai vécu, c'est à la toute fin de l'émission. C'était pendant le tableau de Marine Le Pen. Là, ça m'a vraiment... Là, c'était tellement gênant. C'est à la fin, quand Karine Le Marchand, elle a dit « Alors, si vous êtes élu, vous appelez qui au téléphone ?» Et tout le monde répondrait un truc normal. Elle fait « Jeanne. » Jeanne, c'est-à-dire votre fille? Non, Jeanne d'Arc. Et t'as l'immense majorité des gens devant leur télé qui font « Hein? Elle appelle Jeanne? Mais on n'appelle pas Jeanne d'Arc! Comment tu veux? T'appelles ton grand-père, t'appelles ta mère, ton oncle, un mec que t'as jamais vu de ta vie si tu veux, mais pas Jeanne d'Arc. Déjà parce qu'elle s'en bat les couilles, à mon avis, Jeanne d'Arc. Non, vraiment, Jeanne, elle fait... C'est qui?
Oh putain, non, arrêtez. Oh, c'est encore les voix là qui me cassent les couilles. C'est Marine. Eh ben foutez-moi la paix maintenant, hein. Non, je ne vais pas bouter les Arabes hors de France et toutes ces conneries. Foutez... Et je suis pas pucelle. C'était la chute et je vais m'arrêter là. Hey Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et du mercredi ici, du mercredi au samedi ici au Grand Point Virgule. Merci beaucoup.